On va aller voir absolument Marine capital. Tondelier, la patronne des Verts, qui nous attend depuis Montpellier. Alors on débattait avec des chefs d'entreprise, deux chefs d'entreprise, des patrons, des journalistes, et qui disaient effectivement ceux qui veulent le retour de l'ISF, ce sont des théoriciens. Marine Tondelier, ce n'est pas le choix qu'a fait Sébastien Lecornu, pas de taxe Zuckman, pas de retour à l'ISF. Pour vous, il va droit vers la censure ? Ah oui, là, je pense que Monsieur Lecornu fait le choix d'être censuré, tout simplement. Je ne sais pas comment vous expliquer qu'un Premier ministre qui nous explique qu'il va souhaiter cette fois-ci un dialogue moderne, franc, transparent et qui nous promet noms et merveilles. Bon, on n'y a pas cru. Moi, je lui avais dit que son équation était impossible et qu'à partir du moment où il devait bosser dans un gouvernement avec les Républicains, je savais bien quelle allait être la teneur des négociations pour certaines personnes à certains postes, c'est-à-dire les mêmes au même endroit, mais aussi pour que la ligne politique reste la même. Et donc, je ne sais plus quoi vous dire devant un président de la République et son équipe gouvernementale qui ont perdu des élections il y a plus d'un an et qui sont incapables d'en prendre en compte, soit en proposant une cohabitation, ça aurait été la moindre des choses, mais même s'ils refusent la cohabitation, ils sont incapables de changer de cap politique en réalité. Et je réponds à ce que j'entendais dans l'oreillette en vous attendant. Non, vouloir faire une taxation de justice fiscale et de faire contribuer plus les plus riches, ce n'est pas de la théorie, c'est du cas pratique concret. Et je vous donne un chiffre qui n'est pas de la théorie, qui est très concret, c'est qu'aujourd'hui les prélèvements obligatoires, c'est ce que vous, moi, vos téléspectateurs, on paye en moyenne au public chaque année. Et donc ça comprend les impôts, ça comprend comme par exemple la TVA que vous payez à chaque fois que vous achetez quelque chose, et ça comprend aussi les charges, les cotisations, etc. Bon. Tous les Français, en moyenne, payent 50% de prélèvements obligatoires. Les 500 plus riches de ce pays payent en moyenne 27% de prélèvements obligatoires. Donc ils sont relativement moins taxés, imposés que vous, moi et l'ensemble de vos téléspectateurs. Ça n'est pas normal. Et quand je vois qu'en 30 ans, leur fortune des 500 plus riches de ce pays a été multipliée par 14, quand je vois qu'aujourd'hui il y a 9,8 millions de pauvres dans ce pays qui est un record depuis 30 ans, je vous dis, les yeux dans les yeux, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, que notre pacte social est au bord de l'explosion et que c'est notre Marine avenir Tondelier, à justement, tous, notre société, ce qu'on arrivera à vivre ensemble et à faire ensemble qui est en jeu. Et ça, c'est pas non plus de la théorie, c'est de la pratique. vous parlez justement d'un pays au bord de l'explosion. 3 416 milliards, c'est le montant de la dette, un nouveau record. La France affiche comme le cancre de l'Europe. Vous coupez où, Marine Tondelier, à part taxer les riches, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire sur les dépenses de l'État ? Alors déjà, la dette, c'est comme la chasse, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Et ben il y a la bonne et la mauvaise dette. Et donc, ce qui est quand même incroyable, c'est d'avoir fait passer, en se faisant passer pour des Mozart de la finance, qui c'est en fait la Castafiore, la dette de 2000 milliards à plus de 3000 milliards d'euros en 8 ans. En fait, c'est un exploit d'avoir fait ça. Mais le double exploit, c'est de l'avoir fait sans faire de justice sociale et sans préparer l'avenir de notre pays, c'est-à-dire sans renforcer les services publics et sans faire la transition écologique de ce pays. Une fois que je vous dis ça, comment on fait? Nous, on propose la taxe Zuckman, c'est 25 milliards par an et on veut la réaffecter un peu au fait de baisser le déficit, mais aussi aux services publics, à la justice sociale et à l'environnement. Mais il faut aussi baisser certaines dépenses, vous avez raison. J'entends dans ce pays que sur chaque euro dépensé par l'État, et je l'entends beaucoup de certaines personnes, notamment celles à mon avis qui sont autour de votre plateau, dire qu'il faut faire attention à chaque euro dépensé et que chaque euro doit être dépensé de manière efficiente. Mais pourquoi on dit ça pour toutes les dépenses de l'État, sauf pour les dépenses de subventions aux entreprises, où là c'est open bar. Alors que je dis open bar, c'est une facilité de langage, je l'admets, mais c'est 270 milliards par an qui sont donnés par l'État aux entreprises, et plusieurs rapports, dont un rapport Les Républicains au Sénat, dont des rapports de Bercy, dont des rapports de la Cour des comptes, nous montrent que c'est un maquis, qu'on est incapable de savoir exactement quel euro va, à quel endroit et pour quel objet, quelles sont les conditions de ces aides. Là ça va vite, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas de conditions, par exemple, de dire tu peux recevoir des aides pour ton entreprise, mais c'est à condition d'avoir l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes dans ton entreprise, ou c'est à condition d'être dans le mieux-disant environnemental, ou de s'engager à ne pas délocaliser. Et donc je ne vois pas pourquoi pour chaque aide en France il y a des conditions très très strictes, et c'est logique. On l'a compris, mieux encadrer effectivement les aides aux entreprises. Du Nouvel Obs, et donc on ferait beaucoup d'économies. Merci Marine Tondelier. De nos entreprises, je dis qu'il faut leur donner bien. Voilà.